Les essentiels du sport avec cette troisième intervention. On continue à parler judo avec Loïc Santamaria et avec Bernard Di Mercurio. On va parler effectivement compétition. Comment on se situe ici sur le Sud-Bassin en termes de compétition? On est plutôt un bon club, Bernard? Oui, on est un bon club, mais d'autant plus que qu'on a fait ce regroupement qui s'appelle l'Union Judo Bassin d'Arcachon Sud. Et donc on essaie de mettre en place les conditions idéales pour les jeunes qui veulent réussir. Alors les compétitions, ça se passe à peu près quand Voilà, il y en a tous les week-ends et de plus en plus, et ce qui devient assez dur à gérer. Il faut du monde, il faut de l'encadrement. Il faut de l'encadrement, et il faut voilà. Ouais. Et partout en France. Ouais. Régulièrement, tous les week-ends, partout en France, pour toutes les tranches d'âge. Donc dimanche passé, du coup j'étais sur le tournoi de Rochefort où il y a eu 2 résultats, 2 places de 3e. Après c'est vrai que c'est du temps et c'est beaucoup de déplacements, quoi. C'est vraiment... Après quand les jeunes en valent le coup et qui s'entraînent, mais pourquoi les priver de la compétition? C'est du temps, mais c'est pas grave. Ça leur fait du bien et ça les permet de progresser davantage. Et après, comment ça se passe? Il y a un système de points dans chaque compétition? Il y a un classement général? Ou alors c'est juste une compétition indépendante Par rapport à la catégorie des cadets, donc c'est les 13, 14, 15. Il y a une ranking list nationale qui est faite. Donc sur des tournois nationaux, plus tu fais de résultats, plus tu as potentiellement le chance de faire de te déplacer en Europe. Oui. Après, il y a des systèmes de points aussi pour des combattants qui veulent la ceinture noire à l'âge de 15 ans. Et du coup, ils doivent marquer 100 points. Sachant qu'un hippon c'est 10 points, hippon c'est la valeur maximale quand on fait un combat de judo. Ils ont besoin de 100 points pour pouvoir obtenir la ceinture noire. Donc il y a plusieurs différences de niveau de compétition. Il y a des compétitions de haut niveau et des compétitions où des jeunes viennent pour pouvoir avoir la ceinture noire. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a des compétitions qui vont se dérouler prochainement ici sur le bassin et où, que ce soit à La Teste ou à Gujan? Donc on a prévu de faire avec l'Union Judo Bassin d'Arcachon Sud au minimum 2 animations pour les enfants par an. Donc là il y en a une qui sera prévue à La Teste peut-être le 21 ou le 28, on ne sait pas trop, janvier. Et une autre qui sera faite sur Gujan au mois d'avril certainement. D'accord, donc 2 événements. 2 événements. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux, justement, pour les mois, pour les années à venir? Qu'il y ait encore plus de jeunes qui se mettent au judo, ou vous en avez déjà suffisamment, Loïc? Alors on n'en a jamais assez, mais beaucoup de résultats et puis surtout le principal d'avoir une très bonne ambiance dans les clubs et puis voilà. Est-ce qu'il y a justement un jeune en qui vous croyez qui pourrait atteindre l'élite nationale, le pôle France Alors actuellement j'ai une élève qui est en sport-études sur Bordeaux, qui est au pôle espoir, qui a un beau potentiel. Mais bon, après il faut du travail. Et puis après c'est possible que... Elle s'appelle comment? Louise Lefranc. Louise Lefranc, voilà. Retenez bien ce nom. Son petit frère aussi également est rentré en structure cette année. D'accord. Donc c'est une famille de sportifs. Lefranc. Et de judokas. Voilà, c'est ça. On se souviendra. Bernard? Au niveau des résultats, nous sur Gujan, on est un peu en baisse. On en a eu beaucoup. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que il y a une tranche d'âge, un renouvellement. Donc pour l'instant, Ça va venir. Ça va venir. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Dans quelques minutes, on retrouve Bruno Bézia qui va nous parler des différentes rencontres sportives à ne pas manquer pour ce week-end. À tout de suite.